c'est grave. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il m'énerve, les gars, il m'énerve. C'est toujours la même chose. Le Barça, encore une fois, qui s'en sort miraculeusement face à Gérone, avec un partout qui était mérité, hein, on va pas se mentir. Le Barça a eu des soucis, et on revoit les mêmes soucis d'avant-trêve. Et Araujo qui vient te mettre un but, je sais pas, comment il fait pour être dans la surface? Comment il fait pour être dans la surface? C'est Ronaldinho le mec, c'est R9, c'est Gullit. Il fout quoi dans la surface? Il se prend pour un numéro 9. En plus, le but qu'il te met, 92e minute, 93e. Alors que t'as eu un match où le Barça, rentre très clairement les amis dans le match de la meilleure des manières, domine au niveau de la possession, au niveau des occasions, récupère un maximum de ballons, Gérone est étouffé. T'as ce but de Pedri magnifique. Pedri, encore une fois, qui a libéré le Barça sur ce but. Très bien construit. Il essaie de trouver vraiment cette ouverture. Il l'a magnifiquement trouvé. Le gardien n'a rien pu faire. Incroyable. Franchement, Pedri qui sait comment gérer son équipe, qui sait comment la diriger, comment aller chercher des buts que forcément d'autres joueurs n'auraient pas pu les mettre. Mais c'est surtout ce dernier but qui m'énerve, les amis. Parce que le 1 partout n'aurait pas été démérité et surtout perdre des points avant un Classico la semaine prochaine. Perdre des points avant le Classico. Le Real joue Getafe demain à l'extérieur. Qui te dit si le Real va gagner ou même faire match nul? Si le Barça avait fait match nul aujourd'hui que le Real gagne demain, t'aurais eu 4 points d'avance avant le Classico, tu peux leur mettre un plus 7 après Classico. Là, tout change. Tout change. C'est ce genre de match, les amis. C'est ce genre de match qui change toute une Liga. Maintenant, on va parler un petit peu de cette première mi-temps du Barça, parce que j'ai revu encore une fois les mêmes problèmes qu'a rencontré le Barça avant la trêve. La défense, la ligne défensive. Hansi Flick, l'année dernière, on peut dire ce qu'on veut. Il a innové cette nouvelle tactique qui aura été très peu connue par les autres équipes. Maintenant que toutes les équipes connaissent cette tactique Flick, que ce soit les petites ou les grandes équipes, tout le monde saura jouer le point faible de cette ligne défensive, essayer de faire une petite passe ratère pour couper la ligne du hors-jeu, etc. Et donc quand t'as Araujo, quand t'as Cubarsí qui n'est pas à son meilleur niveau depuis le début de l'année, des joueurs comme ça qui seront pas totalement alignés, ils se comprennent mal au niveau de la ligne défensive, ils vont miser sur ça. Sauf que t'as Gérone, les gars. Gérone qui rate au moins 3-4 occasions en première mi-temps, qui peut mener 2-3-1, ils le font pas. Le Barça est une équipe, si tu attends le jeu, ils vont t'écraser. Le Barça, tu dois jouer au football si tu veux les écraser au football. Il faut que tu leur proposes une jauge de football supérieure à leur football, tout en sachant qu'ils ont une défense assez catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si tu joues reculé, tu refuses le jeu, tu attends les contre-attaques, les occasions, tu ne vas jamais t'en sortir contre le Barça. Tu leur laisses le ballon, ils vont trouver des failles. Tant que la ligne défensive n'est pas mise à l'épreuve. Si tu joues au football, leur ligne défensive est mise à l'épreuve et tu peux leur mettre du danger. Dans les contre-attaques, voilà, tu seras face au but plus facilement. C'est ce que je voulais dire. Lamine Yamal, qui revient après cette longue blessure, encore une fois, après cette blessure qui n'en finit pas, la pubalgie. Je trouve un Yamal qui est prévisible et pas prévisible à la fois. Dans la déstabilisation, il sera toujours là sur son côté, sauf qu'il est prévisible dans son mouvement, dans sa façon de penser, dans sa façon de créer, justement. Il a tendance à rentrer dans la surface et à enchaîner par une enroulée du pied gauche, etc. Il rentre tout le temps de la même manière, il sait comment créer ses actions, mais toujours de la même manière. Donc il est prévisible et pas prévisible à la fois. C'est surtout le côté athlétique, le côté physique, le côté idée qui va vraiment faire la différence. Mais en tout cas, dans le jeu, il innove, mais le même type de jeu. C'est-à-dire rentrer dans la surface pied gauche, enrouler. C'est la spéciale Yamal et souvent les joueurs sont là à contrer avec leurs pieds pour éviter l'enroulé. Mais il a participé au but. Sur le premier but, il est là. De Jong, encore une fois, un milieu du Barça moteur. Hormis le milieu et l'attaque, la défense est à revoir. Le Classico la semaine prochaine, on va faire un avant-match, un après-match, on va faire tout ça les amis. La défense du Barça sera mise complètement à l'épreuve face à des joueurs comme Mbappé, qui pourront prendre la profondeur. Rodrigo s'il est amené à rentrer, Vinicius. Ces joueurs-là, on verra. On verra.
Un classico, ça se gagne, comme je vous l'ai dit. Mais un classico, que tu sois bon ou pas bon, ça ne dépend pas de ton état de forme. C'est sur le terrain ce que tu vas montrer. Ça n'a rien à voir avec l'état de forme ou pas l'état de forme. Le Barça peut te battre 3-1, comme le Real peut gagner 4-0, comme le Barça peut gagner 3-0. Ça dépend de la physionomie d'un match. Comme je vous l'ai dit, le milieu du Barça fait du bien au Barça. Tu as Pedri qui ramène ce premier but. De Jong sur le deuxième but, c'est lui qui est passeur. C'est lui qui est passeur. Je vais le résumer en face de moi. Voilà, je vais pas vous montrer grand chose parce que voilà, j'aimerais bien vous parler en facecam. Donc voilà. Donc tu as Pedri qui ramène ce premier but et De Jong passeur décisif pour Ronald Araujo. Et tu as Casado à côté de ça qui est dans la récupération au milieu, qui permet de monter, accompagné par Pedri De Jong. Donc le milieu du Barça, ce milieu Pedri De Jong Casado, le retour de Casado va leur faire du bien. C'est exactement le milieu de terrain de la saison passée. Donc il y a des automatismes qui se sont créés déjà et ils devront s'adapter tout en sachant que derrière eux la ligne défensive n'est pas bonne. Il n'y a plus Inigo. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de me répéter plusieurs fois, mais Inigo c'était le meilleur en défense centrale. Et maintenant qu'il n'y a plus Inigo, bah à côté de ça, tu as un Cubarsí qui est moins bon. Vous voyez? Tu as Eric Garcia qui sera moins bon. Tu as Araujo qui sera un peu plus perdu parce qu'il comprend mal le football flickien au niveau de la défense haute, etc. Parce que c'est pas un piège hors jeu, c'est une défense haute. Parce qu'en fait, il faut comprendre quelque chose, les amis, c'est que la défense haute, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent utiliser la défense haute, mais pas toutes les équipes auront ce piège à hors-jeu. Le piège à hors-jeu est justement une option que te permet d'avoir grâce à la défense haute. Mais n'importe quelle équipe peut jouer défense haute. Mais pas toutes les équipes auront ce piège à hors-jeu, parce que c'est très difficile à appliquer. Donc, Rashford, ça me fait peur au niveau des frappes. Ah, je vais pas vous mentir, niveau frappe de loin, et niveau puissance de frappe, c'est le joueur qui me fait le plus peur en attaque. Rashford, il fait peur niveau frappe. Et à tout moment, il te met un bon basso au Classico. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien. À tout moment, on le voit de loin. Un Rashford qui te met un bon basso au Classico. Ensuite, tu as ce joueur-là que je ne connais absolument pas. Antonio Fernandez. D'où il sort encore, les gars? Il sort d'où encore? D'où vous sortez ces jeunes? Je le connaissais pas. Bon, après, est-ce qu'il a fait un bon match? Pas forcément. Mais le Barça donne des opportunités aux jeunes. Le Barça donne des opportunités aux jeunes, qu'ils soient bons, pas bons, connus, pas connus, ça donne des opportunités. Ça leur donne de la confiance en soi et ça exploite au maximum cette confiance pour répondre sur le terrain. Voilà. Revenons sur Araujo. Les gars, honnêtement, les supporters du Barça, vous avez eu chaud. Alors on va vous dire la vérité. Est-ce que vous avez eu chaud? Vous étiez à 1 partout et vous avez subi en première mi-temps sur 3-4 actions de Gérone qui les loupe devant les buts. Donc vous avez sué. Tu mets un but à la dernière minute. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ces 3 points, tellement ils sont précieux pour vous et tellement ils m'énervent pour moi et pour l'ensemble des supporters madrilènes? Parce que voir un Barça perdre des points avant le Classico, c'est pas rien. Hein. Ça peut te mettre un +7 comme je l'ai dit. Araujo qui a également marqué au précédent match. Araujo qui fait que marquer, Araujo, c'est qui? C'est Gerd Müller. Il est tout le temps dans la surface, il te met des buts. Il te met des buts que ça soit de la tête ou même balle au pied. Il monte très haut. Ça me rappelle un petit peu à l'époque le Gérard Piqué qui était replacé en numéro 9 à certains moments. Non mais c'est trop les gars. C'est trop. Mais après le niveau du Barça, je vais pas dire qu'ils ont un niveau inquiétant, mais ils ont un niveau assez désorganisé par rapport à la saison passée. L'avant-trêve, on avait vu face à Séville, ça s'est fait ouvrir défensivement. Ça s'est fait ouvrir dans les récupérations. Quand tu as la défense derrière, les gars, qui n'est pas rassurante, automatiquement, le milieu de terrain ne peut pas être rassuré. Parce qu'ils n'auront pas d'assurance derrière qu'il y aura de l'assurance, une confiance derrière. Donc le milieu est la seule option. Pedri, Casado et De Jong savent que s'ils perdent un ballon, derrière, il y aura 80% de chances qu'il y ait une action dangereuse et donc un but. C'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Dites-moi si vous êtes d'accord, évidemment, en commentaire avec moi. Le Barça va jouer le Classico. Le Barça va jouer la semaine prochaine l'Olympiakos en Ligue des Champions. On va débriefer évidemment tous ces matchs. Le Real va jouer Getafe demain. Au classement, le Barça met une certaine pression au Real pour le match de demain face à Getafe. Donc ça me fait mal, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que ce but-là, à la 93e minute, s'il y avait quelque chose, les gars. S'il y avait un petit quelque chose. Il n'y aurait pas eu ce but. Tu finis 1 partout. Moi, je suis tranquille. Je fais mon débrief. Je dis 1 partout.
Oui, j'ai le seum, mais c'est des points précieux pour vous. Voilà, objectivement, vous les supporters du Barça, j'enlève tout ça. Tu prends 3 points, alors que tu as un match très compliqué, alors que tu n'es pas assuré de gagner, et peut-être que ce match, dans un autre monde, dans une autre galaxie, tu ne le gagnes pas. Il faut s'estimer heureux de l'avoir gagné. Parce que même le match nul, un point pris sur ce match, c'est déjà quelque chose. Parce qu'on a vu les traces de l'avant-trêve face à Séville. Ah, il pouvait se prendre 3 buts, le Barça, hein, face à Gérone. C'est juste que Gérone n'est pas clinique du tout devant les cages. Gérone fait une catastrophe en première mi-temps, enchaîne une catastrophe, et quand tu marques pas, évidemment qu'ils vont avoir ces opportunités, la condition physique qui baisse, et automatiquement le Barça sait jouer ce jeu. Sait jouer ce jeu, qu'il soit bon ou pas bon. C'est aussi simple que cela. Les latéraux, Baldé, Koundé, on sent que le retour de Baldé peut vous faire beaucoup de bien. Parce que Gérard Martin, on va pas se mentir, dans ce genre de match, c'est compliqué. Il s'était fait allumer face à Séville. Et Koundé qui a plutôt fait un bon match, je trouve. Un bon match de Koundé dans l'ensemble. Chesney qui prend des buts, qui prend des occasions, mais il rassure à certains moments, c'est assez aléatoire. Donc le Juan Garcia qui n'est pas dans les cages, c'est un point important à notifier pour le Classico. Pareil pour, il me semble qui est blessé. Donc tu as Rafinha qui est incertain, mais je pense qu'il peut être de retour pour le Classico. Tu as Lewandowski qui n'est pas assuré de jouer le Classico. Attendez, je vais voir les blessés. Alors, les joueurs blessés côté Barça. Tu as Dani Olmo. Tu as Ferran Torres. C'est des joueurs qui sont incertains pour le Classico. Le Barça devra jouer son Classico. Peut-être sans numéro 9. Sans Lewandowski, sans Ferran Torres, ils devront aligner peut-être un dispositif inédit. De toute façon, on verra tout ça dans les jours qui viennent. On verra face à l'Olympiakos. On verra à l'avant-match pour ce Classico. Mais en tout cas, les amis, voilà pour ce débrief. Ça m'énerve. Victoire du Barça 2-1 face à Gérone. Ça nous met un petit peu de pression pour demain. J'espère que cette pression sera positive et qu'on va pas se louper avant le Classico, sinon ça sera vraiment très emmerdant. Je vous tiens au jus pour les prochaines vidéos, les amis. Prenez soin de vous et encore une fois, à la Madrid, in Adamas, vive le football et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.